La première relation sexuelle que j'ai eue avec cette fille-là à 17 ans, on a été ensemble à peu près un an, là, puis quand ça s'est terminé, là, moi, j'avais un brin de confiance de plus en ma personne envers les filles, tu sais, puis pour la cruise, puis ainsi de suite. Fait qu'un soir, on décide de sortir en boîte de nuit, moi puis mes copains, puis on était chez nous, on venait de fumer du pot chez nous, chez mes parents. Puis là, on se dit, go, on s'en va en ville, on s'en va veiller. Fait que là, ma génitrice avait des partenaires de travail qui étaient venus super à la maison, qui se disaient des couples d'amis, mais en même temps, je sais bien aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Et là, ils nous disent, protégez-vous les gars. Fait que j'ai un de mes copains qui dit, mais là, ouais, on va se protéger, mais on ne peut pas partir avec le condom sur la graine tout de suite, on va le mettre plus tard. Là, tout le monde a parti à rire, c'était bien drôle. Mais ma génitrice, à un moment donné, de dire, ouais, les autres, les gens, ils ont toutes le dents. Moi, elle me dit, moi, je suis ton père, pas de dents. Et là, ça a fait comme, je suis resté super mal à l'aise devant mes amis, puis en même temps, j'étais comme, pourquoi tu me dis ça? Je me posais vraiment la question intérieurement. Votre mère a un sérieux problème entre les deux oreilles, n'est-ce pas? Ah, certainement. Elle n'a pas le problème entre les deux orteils. Là. Non, non, non. Et entre les deux oreilles, oh, tabarnouche, ça va loin, cette histoire-là? Ça, Doc, José, ça m'a amené là, à jamais apprécier la fellation. C'est sûr, c'est de l'ingérence psychique extrêmement malsaine. Aïe, 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 quelle cervelle d'oiseau! Il y a environ un an, on s'était parlé. Je suce votre père pas de dents. En enlevant mon dentier, pas de dents. Ouais. Puis là, bon, c'est ça. Au moins un an, j'avais discuté de ça avec vous. Aïe, aïe, ça, c'est dur pour la graine du jeune, du jeune adulte. Mon ex-copine là, de 2 semaines, là, on a été 4 ans à être ensemble. Là, puis quand elle arrivait pour se mettre la bouche là, ça ne levait pas. Ça ne levait pas. Vous savez, merci Martin de dire les choses comme elles furent. Beaucoup de monde à l'écoute, beaucoup de monde, beaucoup de monde sur YouTube qui vont écouter ça. J'ai décidé d'être transparent maintenant. Beaucoup de monde. Alors là, vous incitez les auditeurs à s'attarder à l'impact de leur comportement, de leurs attitudes et de leurs commentaires. Intrafamilialement. Ouais. Aujourd'hui, je me suis dit, quand vous appelez, je serais transparent puis que je vais dire les vraies affaires qui me concernent dans ma vie. C'est ce qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit, Doc. Vous le répétez, tout simplement. C'est ça. Elle a dit qu'elle suçait mon père sans ses dents. Elle enlevait son dentier. Ce qui m'a amené à détester me faire sucer. Ce qui m'a amené à avoir des problèmes au début avec mon ex-copine. Tout le monde est là. Oui. C'est votre mère. Oui. OK? Vous avez fumé du pot, mais vous avez encore la moitié de votre tête. Oui. Vous entendez ça. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous êtes senti à ce moment-là, précis? À ce moment-là, précis, le mot exact, là, je ne pourrais peut-être pas le nommer, là, mais j'ai vécu un malaise intérieur en dedans de moi, versus aussi que je n'étais pas seul. Mes amis l'ont entendu, ça aussi. Là. Les invités, tout le monde. Ben oui. Tout le monde. Ben oui. Tout le monde. Tout le monde. Là, tout le monde réalise que c'est la mère, c'est ça. Cette folle-là est la mère de Martin. Oui, c'est ça. Là, vos amis vous regardent. Puis là, ils se demandent, est-ce qu'on s'en va sans lui ou avec lui? Ah, exactement. Exactement. Un peu. Tout le monde ne sont pas cinglés, là. Allez pas croire que tout le monde a une cervelle d'oiseau, là. Non, je ne crois pas ça du tout, tu sais, puis je suis entouré, là, j'ai des amis qui sont brillants, des universitaires, puis, tu sais, j'ai moi-même fait quelques cours à l'université, puis j'ai pas... Oui, pas toutes des caves, là. Non. Il y en a qui vous ont regardé, puis je peux vous assurer que dans leur intérieur, ils se sont demandé, est-ce qu'on l'amène avec nous autres ou pas? Ben, c'est ça. Est-ce qu'il est comme cette femme-là? Est-ce qu'il est de cette trempe-là? Parce que là, nous autres, là, il y a des limites. On veut bien s'amuser, mais avoir honte, c'est une autre chose.
Exactement. Mais là, ça m'amène à vous dire que quand vous dites est-ce qu'il est comme cette femme-là, ben, je vais vous avouer, franchement, parce que je l'ai dit, je vais être transparent, j'ai déjà agi comme ça. J'ai déjà lâché des commentaires, fait des gestes, des choses comme ça qui étaient, je ne sais pas si on peut dire dénigrants envers, tu sais, autour de mes amis qui pouvaient avoir honte de moi ou de partir du Ben bar oui. sans moi et me laisser revenir à pied. Tu sais, c'est déjà arrivé. Tu sais, mais grâce à vous, à un moment donné, il y a un an, on avait discuté, je vous avais lâché ça, l'histoire de la fellation, là, que ma mère faisait ça pas dedans, mais par après, quand ça, je l'ai lâché avec vous autres, ben, je me suis remis à bander comme quand j'avais 20 ans, stick. Puis ma blonde, ma copine, pouvait mettre sa bouche là, puis il n'avait pas de problème, il était dur, puis il était content d'être là, tu sais. Ça a pris une discussion avec Ah, vous. je suis content Ah, Martin, d'entendre ça a ça. été cause à effet, là. Discuter, sortir, puis par la suite, hey, c'est quelque chose, là. Oui, pour vrai, José, ça a été vraiment un flashback. Puis, Wow! Ah oui, c'est- José, c'est... puis pour Ça a vrai, été là, comme une libération, là. Oui, ouais, c'est ça. Là, mon parce ex-copine, qu'il y a un sentiment. Vous savez, ce qui est important, c'est la question que je lui ai posée. Comment vous vous êtes senti devant tout le monde lorsque votre mère a fait preuve d'un tel égarement? Ce malaise-là a bloqué quelque chose dans la tête de Martin. Il a bloqué sa réponse sexuelle à la fellation. Et lui, il ne sait pas. Ça s'est fait tchoum, tchoum. Pas voulu, ça, là. c'est comme j'aurais mis un cadenas sur la clôture. Oui. C'est vous qui avez été comme C'est-à-dire, source de la clé, tu sais. la cervelle d'oiseau a mis un cadenas sur la clôture, sur la barrière de votre sexualité. Exact. Elle a fermé une barrière et elle a mis un cadenas. C'est pour ça que je et considérais elle ça comme un savait- mécanisme de captation, tu sais. Exactement. Oui, vous êtes sur la bonne track. Ah, Et mais elle savait ce qu'elle faisait. Ça, c'est l'autre partie qui est beaucoup moins chic. ouais, ben c'est ça, je m'en rends compte, hein, tu sais, avec les retours en arrière que je fais, là, puis il y a une chose que je vais vous avouer aussi, puis ça, c'est personnel, là, entre nous trois et la communauté, mettons, là, c'est quand au mois d'avril dernier, que je vous ai dit, il y a 2 semaines, que j'avais retourné chez mes parents, puis vidé mon sac, puis dire ma façon de penser, puis ainsi de suite, puis je suis sorti de là, puis je me suis dit à moi-même inconsciemment que j'étais guéri. Que j'étais guéri, puis que j'étais pas guéri pantoute, tu sais, vraiment pas, parce que j'ai commencé à m'acheter des 4-packs du Trou du Diable, là, de la bonne grosse bière IPA, puis boire mon 4-pack le vendredi soir, puis le samedi soir, puis boire du gin, puis là, ça a commencé, puis là, ben, ma copine me le disait pas, parce qu'elle voulait pas que je me fâche, puis ainsi de suite, mais j'ai comme réalisé que j'ai noyé ça, là. J'ai juste noyé ça au lieu de voir clair. Fait que moi, je suis sorti fier comme un pan de là en me disant putain, mes calices, je vous ai dit ce que je pensais, vous ne m'atteindrez plus, ce qui est totalement faux. J'étais dans le déni, je suis dans le déni que. C'est-à-dire, il faut bien réaliser que votre mère, entre autres, est entrée à votre insu dans votre psychisme. Alors, même si vous l'engueulez, ça ne la fait pas sortir de l'introjection que vous avez faite avec elle. OK, je comprends. Elle s'est glissée à votre insu dans votre tête. D'où l'importance de l'exercice qu'on fait pour la sortir de là. Et l'impact, faire le lien avec les impacts. Même si vous l'engueulez, puis la traiter de cervelle d'oiseau, ben oui, ça en est une, puis ça ne nous fait pas comprendre l'impact négatif qu'elle a eu sur votre sexualité. Oui, c'est ça. Et la honte d'avoir une espèce de folle comme ça, comme génitrice,